et ensuite ça pose tout de suite un problème et on a un séisme qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux, c'est-à-dire dans un camp, les États-Unis qui sont l'État voyou avec Israël en disant mais la Cour est incompétente, les juges sont nuls, ils n'y connaissent rien du tout et c'est n'importe quoi, ils nous ont mis sur le même pied que le Hamas et de l'autre côté, la France et l'Allemagne, les autres vont suivre en disant on a ratifié le traité de la CPI, donc on va respecter les décisions de la Cour et à ce stade, on respecte les décisions du procureur, ce qui fait que si Netanyahou revient après le mandat d'arrêt à Paris ou à Berlin, il est aussitôt arrêté pour être conduit à La Haye. Donc on Mais est en justement, train est-ce qu'il y aura un de mandat fissurer d'arrêt? le bloc international. Est-ce qu'on peut Pardon. penser raisonnablement qu'il y aura un mandat d'arrêt? Parce qu'il y a des étapes avant l'émission réelle de mandat d'arrêt. Oui, le procureur a pris son temps. Encore une fois, on a beaucoup travaillé avec l'équipe d'enquête. La crainte du procureur, c'était de connaître ce qu'avait connu Madame Bensouda, notamment. Monsieur Ocampo, c'était encore pire parce que lui, c'était l'aventure juridique à tout point de rue, qui était de déposer des requêtes un peu sentimentales sur lesquelles il n'y avait pas assez d'éléments de preuve. Donc, on a énormément travaillé sur les preuves. Nos meilleures preuves, je veux le souligner ici, c'était les administrations de l'ONU qui font un travail remarquable. Il y a tous les jours le discrédit sur l'ONU. C'est très facile de discréditer l'ONU et sur ses administrations fournisseuses de papier. Elles nous ont donné tout jour après jour. Par exemple, quand on parle de la famine, on a le listing jour après jour du nombre de camions qui sont passés. On a des indications extrêmement précises. Donc, au niveau de la preuve, c'est complètement sûr. Et je veux dire que c'est pas de la prédiction, c'est de l'analyse juridique pour dire il y aura les mandats d'arrêt. Ben justement, techniquement, d'un point de vue de la technique juridique, il y a encore un moyen pour les juges de la Cour pénale internationale de ne pas donner droit à cette demande d'émission de mandat d'arrêt. Est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire où on voit que, en dépit des demandes du procureur, les juges n'ont pas suivi? Oui, il y a eu un cas à la CPI sur Monsieur Béchir, le président du Soudan, où le procureur avait fait justement une demande de mandat d'arrêt pour génocide avec un dossier qui était objectivement faible, squelettique. Et donc la Cour avait rejeté le mandat d'arrêt. Il l'avait présenté plus tard en ayant cette fois-ci préparé son dossier et il l'avait obtenu. Bon, pour ce qui est de l'organisation de la famine, un seul crime suffit. La famine peut même être considérée comme un crime de guerre, ça suffirait. Et pour ce qui est de l'organisation de la famine, on a le programme alimentaire mondial, on a toutes les données médicales, on a absolument tous les éléments. Donc, on n'est pas dans une posture d'attente en disant la justice va tomber du ciel comme la pluie, elle tombe. On va travailler. On a une première grosse réunion de travail dès ce week-end. On va être très présent devant la Cour. On va être très présent devant les juges, on va être très présent dans le débat international et nous savons que du point de vue des Palestiniens, rien n'est jamais donné, tout s'obtient par la lutte et la lutte ici va être de prendre à témoin l'opinion internationale, de prendre à témoin les juges en disant compte tenu de ce qu'il y a, même si ça coûte diplomatiquement, il faut prendre les mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense en attendant d'autres qui suivront. Et également contre les responsables politiques et militaires du Hamas. On le rappelle, alors c'était prévisible à Ah, mais peine. attendez, Oui, oui. c'est ceux du Hamas, on va contester. C'est-à-dire que Oui, on oui, n'est mais je pas, veux dire non, que les mandats d'arrêt, pour que les mandats d'arrêt soient émis, il faut que soit contesté, il faut d'abord qu'ils soient émis. Parce qu'on non, n'imagine on va pas. contester, attendez, on va contester, on va faire une double action. Et la même équipe d'avocats va soutenir que les preuves sont largement rapportées, mais très, très, très largement rapportées. En plus, on a l'appui de la Cour internationale de justice sur ce qu'ont fait les dirigeants israéliens, et on va contester tous les crimes qui sont reconnus contre le Hamas. Et Mais le problème, c'est c'est une qu'en fait, défense quand vous commune. voyez les crimes du 7 octobre qui ont été largement documentés, Ah bon, dont ils ont on a été été largement quasiment témoin, on ne peut documentés? pas dire qu'on conteste des crimes qui sont Ah, évidents. mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, on va le dire. On va le dire parce qu'on justement, on sort d'une espèce de frénésie médiatique assez délirante et qu'on va rentrer sur le terrain de la preuve. On a le rapport, Madame, sur la question des viols collectifs, par exemple. Est-ce qu'il y a un seul document? Je dis pas les articles et les opinions de tel ou tel, mais est-ce qu'il y a un seul document, Oui, mais même au-delà des imparfait? viols, il y a par exemple la question des crimes contre les civils.
les crimes contre les civils qui ont été tués. Il y a les prises d'otages, Oui. etc. Ce sont des crimes contre les civils qui sont documentés, Alors qui sont attendez, réels. il Au-delà faut d'être distinguer. documentés, qui existent. Non, mais monsieur, vous pouvez pas faire un sac en mettant tout ça à Non, l'intérieur. bien entendu, mais ce Les sont des crimes, crimes. les crimes contre les civils sont commis par des personnes. Est-ce qu'il y avait des ordres suffisants et est-ce qu'on peut imputer tous ces crimes aux dirigeants du Hamas qui sont loin de ça? Le procureur nous dit qu'il était frappé de voir les destructions sur le champ de la fête. Il y avait à peu près une centaine de voitures qui ont été renversées. Est-ce que c'est les militants du Hamas qui ont renversé ces voitures et qui ont commis les faits? Donc on a déjà beaucoup de choses à dire sur ce plan, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est de la prise d'otage, c'est différent vu que là, il y a un crime qui est constitué. Mais comme l'évoquait le professeur Oberlin, tout crime est examiné sous l'angle de la légitime défense et on va plaider la légitime défense en disant que dans la situation d'extrême contrainte qu'il y a sur le peuple, la prise d'otage peut être faite comme peut être retenue comme un fait justificatif. Et je veux souligner que notre point de vue, il est de dire nous sommes devant un tribunal équitable, nous sommes devant un tribunal indépendant et impartial qui respecte les règles du droit. Donc on va se défendre. Et si le tribunal dit que il y a eu des excès, il le dira, c'est la justice. Alors que quel est le point de vue des Israéliens? Le point de vue des Israéliens, c'est de dire que c'est une cour antisémite, qu'elle est nulle en droit, que ces arènes n'ont aucune autorité, qu'elle ne représente rien. Donc vous avez un groupe Gilles Bévert, vertueux. avant qu'on continue cette conversation, je vais faire voir à celles et ceux qui nous écoutent la réaction de Benjamin Netanyahou qui a crié à l'antisémitisme.